Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire Tiki-toi, la coccinelle. Ce matin, comme tous les matins, Sam la petite salamandre se lève du bon pied avec une nouvelle idée en tête. La rosée fait briller les herbettes. C'est le moment d'aller se promener avec Moucheron, son meilleur ami. Quelle belle matinée, n'est-ce pas Moucheron? Oh oui Sam, regarde, même Escargot qui préfère la pluie est sorti de chez lui. En effet. Bonjour Escargot, où vas-tu d'un pas si pressé? Au jardin potager, Sam, voir si ma laitue a poussé. En sifflotant, Sam et Moucheron se dirigent vers l'étang. Soudain, juste devant eux, quelque chose les arrête net. Une silhouette étrange et couverte de pois surgit en soufflant d'un petit tas de bois. Oh, whis! Bigre! Dormir tout l'hiver, ça creuse. J'ai une faim de loup. Chouette, tu as vu Moucheron? On dirait que nous avons une nouvelle voisine. Moi, les nouvelles voisines, je m'en méfie. Surtout si elles ont une faim de loup. Espèce de poltron, tu as peur pour un rien. Allons plutôt faire connaissance. Sans hésiter, la petite salamandre s'approche de la nouvelle venue. Celle-ci se nettoie les pattes et la frimousse avec un petit morceau de mousse. Salut, t'es qui toi? Moi, c'est Coccinelle, et toi? Enchantée Coccinelle, je suis Sam la petite salamandre. Et voici mon ami Moucheron. Tu vas te baigner? Non, pourquoi? Tu portes un beau maillot de bain à pois. À ces mots, la Coccinelle se met à rire. Dans son dos, son drôle de maillot se soulève, dévoilant deux jolies ailes, fines comme de la dentelle. Ce n'est pas un maillot, ce sont mes élytres. Ils servent à protéger mes ailes. Waouh, super pratique! Tu as vu ça, Moucheron? Il faudrait que tu t'en fabriques. Non merci, ça ne m'intéresse pas. C'est beaucoup trop lourd à porter. Tu te trompes, mon mignon. Regarde par ici. Démonstration. Sous les yeux de Sam et de Moucheron, la coccinelle effectue un gracieux tourbillon. Puis elle s'installe sous une feuille de lilas, les pattes en l'air et la tête en bas. Tu avais raison, Coccinelle, tes élytres semblent légers comme des plumes. Ce n'est pas tout. Grâce aux crochets sur mes pattes, je peux jouer à l'acrobate. Et mes antennes me permettent d'éviter tous les obstacles. Quelle crâneuse! Moi je n'ai pas besoin d'antennes, il suffit d'ouvrir les yeux. Justement, fais attention. Au même moment, l'escargot revient du jardin potager. En voulant l'éviter, bing! Moucheron heurte une branche et se retrouve avec une bosse sur le front. Où suis-je? C'est déjà la nuit? Mon petit chou, tu t'es cogné. Tiens, voilà un bisou pour te réconforter. C'est un scandale, les amis. J'en ai assez, assez, assez. Que t'arrive-t-il, escargot? Tu as l'air fâché. L'escargot est très contrarié. Il se passe quelque chose de grave au jardin potager. Quand j'ai voulu mesurer la taille de ma laitue, devinez ce que j'ai vu dessus. Des dizaines d'énormes pucerons goulus. Des quoi? Des pupus? Des ronrons? Des pucerons? Les pucerons gloutons, la terreur du jardin potager. Catastrophe! Ils sont revenus tout dévorer. À cette nouvelle, la coccinelle fait une drôle de tête. Ni une ni deux, elle agite ses ailes et voûte, elle prend la poudre d'escampette. Qu'est-ce qui lui prend? Elle n'a pas l'air dans son assiette. Regardez, elle vole vers le jardin potager. Avec ses pucerons, elle est peut-être en danger. En danger? Ma coccinelle adorée? J'arrive pour te sauver. Illico presto, Moucheron, Sam et Escargot foncent à la rescousse de Coccinelle. Mais à l'entrée du jardin, celle-ci a disparu. Heureusement, deux habitants du potager l'ont aperçue. Vous cherchez une demoiselle avec des pois? Facile, je sais où elle est. Sur le groseillier, juste là-bas. N'importe quoi, gros malin, mets tes lunettes. Elle est en haut du romarin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Coccinelle ne peut pas être à deux endroits à la fois. Intriguée, la petite salamandre examine toutes les plates-bandes.
J'ai compris. C'est rempli de coccinelles par ici. Des rouges, des noirs, des jaunes. Sapristi! Elles ont tout un nombre de points différents sur le dos. 2, 13, 17, 24. Quel casse-tête pour retrouver Coccinelle! Il faudrait qu'Escargot nous aide à compter. Mais au fait, où est-il passé? On dirait qu'il a disparu lui aussi. Il est peut-être parti voir sa laitue. Allons-y. Mais arrivé sur place, pas d'escargot à l'horizon. Ça m'est un peu inquiète. Et si c'était un coup des pucerons? Justement, au-dessus de sa tête, s'approche une ombre terrible et gigantesque. Miam, gloups, slurp. Alerte, moucheron, un énorme puceron. Il a sûrement capturé nos amis. Mais non, ce n'est pas un puceron. C'est Coccinelle, ma princesse aux petits pois. En effet, Coccinelle apparaît, mâchouillant avec délice un morceau de puceron croustillant. Ça y est, j'ai fini mon repas, les amis. Une dizaine de pucerons, ça suffit pour aujourd'hui. Je me suis régalée. Il en reste un peu. Vous en voulez? Non merci, sans façon, Coccinelle. On dirait que ma princesse a un appétit de graisse. Tu vois, Sam, ce n'était pas la peine de s'inquiéter. Charmant, mais tout ça ne nous dit pas où est passé notre escargot. Aussitôt, une voix retentit derrière les trois amis. C'est l'escargot qui les rejoint, tout essoufflé. Vous m'attendiez? Me voilà. Cette histoire de Coccinelle et de puceron m'a donné une idée de génie. Abracadabra, admirez ma coquille. Incroyable! Elle est noire à pois rose. Que s'est-il passé? Je l'ai décorée avec de la peinture trouvée dans la cabane du jardinier. Grâce à ce déguisement, les pucerons vont avoir les chocottes. Les pucerons peut-être, mais pas les bébés Coccinelle. Pourquoi tu dis ça, Coccinelle? Sur la laitue voisine, deux grandes coccinelles leur font signe. À leurs pieds, d'énormes bébés se précipitent vers l'escargot à pois et le prennent pour leur papa. « Salut la compagnie! Vous n'auriez pas quelques pucerons à grignoter pour nos bébés? Ils sont affamés. »« On a faim! On a faim! On a faim !»« attendez les bébés, un à la fois s'il vous plaît. »« Ha ha ha! Vous savez quoi les amis? C'est la première fois que je vois un papa escargot-coccinelle. Foi de petite salamandre, c'est vraiment un moment exceptionnel. À bientôt les enfants!